Mesdames et messieurs, merci d'être déjà au rendez-vous. Décryptage, votre émission qui décode, qui déchiffre, qui éclaire sur un thème donné à partir de sketchs et des apports. Décryptage, une émission qui met la lumière sur des interrogations qui taraudent votre esprit. Jésus-Christ n'est pas la religion. Jésus-Christ n'est pas la religion. Écoutez, si tu ne pries pas, tu as quelle âme encore? Vous êtes allé forniquer. Peut-être c'est à cause de ce seul péché. La solution, c'est la repentance et la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Décryptage, c'est sur la télé évangélique. Prenez le rendez-vous tous les mercredis à 17h30 et les samedis à 21h. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons notre Dieu qui nous accorde encore la grâce de partager sa parole. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ta grâce. Cette grâce que tu nous as renouvelée afin que nous puissions sonder ta parole. Saint-Esprit, conduis-nous dans cette parole et fais-nous connaître ta volonté. Merci Seigneur parce que tu l'as fait au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le thème que nous voulons partager avec vous est intitulé « Et la porte fut fermée ». Et la porte fut fermée. Nous allons nous baser sur l'évangile selon Matthieu, le chapitre 25, du 10e au 13e verset. Matthieu 25, 10 à 13 qui dit: pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Mais celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il leur répondit: je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Bien-aimés dans le Seigneur, et la porte fut fermée. La Bible dit: et la porte fut fermée. Ici, il est question d'une parabole. Au fait, Christ, notre Seigneur, a choisi la meilleure manière de s'exprimer et de faire comprendre une vérité. Oui, la parole, c'est la meilleure manière d'expliquer une vérité qui est tellement importante. Une chose est de communiquer, mais une chose est que la communication soit comprise. Et le Seigneur a choisi la meilleure méthode. Et cette parabole qui implique 10 vierges, elles attendaient le retour, l'arrivée de l'époux. Mais elles ne savaient pas à quelle heure exacte
l'époux allait venir. Et chacune d'elles avait une lampe. À un moment donné, le sommeil les a emportés toutes. Et c'est là que la trompette a sonné. Une voix les a appelés à aller maintenant rencontrer l'époux. À leur réveil, 5 d'entre elles avaient retrouvé leur lampe allumée. Parce qu'elles avaient aussi de l'huile en réserve. Mais 5 autres n'avaient pas de l'huile en réserve. C'est maintenant qu'elles allaient chercher l'huile. Et le texte nous dit que pendant qu'elles allaient chercher l'huile, c'est en ce moment que la porte fut fermée. Les 5 qui étaient prêtes entraient dans la porte, dans la chambre. Et la porte fut fermée. Bien-aimés dans le Seigneur, cette parabole s'adresse avant tout à nous qui sommes des enfants de Dieu. Parce qu'il s'agit de 10 vierges. C'est le symbole de l'église de Dieu. Toi qui as accepté Christ. Toi qui es enfant de Dieu. C'est un message qui s'adresse à toi et qui s'adresse à moi. La porte fut fermée. Il y a 3 choses importantes ici. Premièrement, nous verrons que cette porte, la porte a été fermée dans le passé. Oui, dans le passé, la porte fut fermée. Et deuxième chose, nous verrons aussi l'évidence d'une fermeture qui est imminente. Et en dernière partie, nous verrons l'huile qui manque le plus aujourd'hui. Aujourd'hui, l'huile qui manque le plus. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous a montré que dans le passé, la porte a été aussi fermée. Au temps de Noé, nous sommes dans Genèse chapitre 7, le verset 16 qui dit, Genèse 7, verset 7 qui dit, il en entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le passé, au temps de Noé, quand la méchanceté s'est accrue dans le monde, quand les hommes se sont écartés de la voie de Dieu, quand les hommes progressaient dans le mal, ils vivaient dans le péché, et que Dieu ne pouvait plus supporter la méchanceté et la rébellion de l'homme, il a décidé de finir avec cette génération. Mais il a choisi une personne, Noé et sa famille, et il lui a dit de construire une arche. Et quand tout fut fait, c'est Dieu même qui a fermé la porte. Il a fermé la porte. Et nous savons que quand Dieu ferme, personne ne peut plus ouvrir. Il a fermé la porte derrière Noé et sa famille. Et la Bible a dit, tous ceux-là qui n'ont pas eu la chance de rentrer dans l'arche ont
été emportés par le déluge. Ils ont connu une fin tragique. Bien aimé dans le Seigneur. Cela veut dire quoi? La porte a été déjà fermée une fois. Alléluia. C'est pourquoi l'évangile selon Matthieu toujours, le chapitre 24, verset 37 nous dit, Alléluia. Matthieu 24, 37 à 42 qui dit rapidement, il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de Dieu. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de Dieu. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Bien aimé dans le Seigneur, dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes dans le temps, ils étaient en train de manger, de boire. Ils étaient préoccupés par la vie. Ils faisaient ce qui leur plaisait. Se mariaient et mariaient les enfants. Noé les avertissait, mais ils faisaient fi aux avertissements. Noé les appelait à la repentance, mais cela ne leur disait rien. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui aussi? Dans le monde actuel, on prêche la parole dans les églises, partout, dans les rues, à la télé, à la radio. Mais il y a encore des hommes, cela ne lui a dit rien. Et malheureusement, même dans certaines églises, la repentance n'est pas à l'ordre du jour. Mais on est beaucoup plus préoccupé à des fêtes, à des anniversaires, à de l'amusement. Bien aimé dans le Seigneur, la fermeture est encore imminente. Oui, c'est imminent encore. Ça va encore arriver. La Bible l'a dit. Et c'est ça que notre Seigneur Jésus faisait comprendre à travers la parabole. Et il dit, et la porte fut fermée. Les signes sont évidents. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, les signes nous montrent que le temps est proche. Si nous prenons pour exemple les récentes inondations en Libye, dans le mois actuel, il y eut 2300 morts. Ceux-là qui ne s'attendaient même pas. Mais l'inondation les a emportés comme ça de force. Même les tremblements de terre qui ont eu lieu au Maroc tout près. Plus de 2100 morts. Et même dans notre pays ici, les gens ne s'attendent pas, mais les accidents, le feu qui vient emporter des gens comme ça,
en un clin d'œil. Bien aimé dans le Seigneur. Personne ne connaît l'heure, personne ne connaît le jour. C'est pourquoi il faut forcément se préparer. Nous devons nous préparer pour la rencontre de notre Dieu. Comme ces vierges. Les vierges, les jeunes filles vierges. Oui, nous devons nous préparer. Elles étaient 10. Mais 5 étaient folles. C'est ce que la Bible a dit. Elles étaient prêtes pour aller rencontrer le Seigneur. Mais parmi elles, il y avait 5 qui étaient folles. Elles n'avaient pas sur elles l'huile qui pouvait rester pour que leur lampe soit toujours allumée. Mais celles qui étaient sages, elles avaient la lampe et l'huile en réserve. Et quand l'heure a sonné, pendant que les autres sont allés chercher l'huile, les autres ont déjà l'huile avec elles. Et par là, ils ont eu la grâce de rentrer dans la salle des noces. Mon frère et ma soeur, est-ce que tu es prêt de rentrer dans cette salle avant que la porte ne soit fermé. Là où tu es maintenant, et tu entends cette parole, est-ce que tu es prête là où tu es? Est-ce que tu as la lampe? Est-ce que tu as l'huile? Je crois qu'il est très important que tu sois prêt à la rencontre de ton Dieu. Amen. Et l'huile qui manque aujourd'hui, l'huile qui manque le plus aujourd'hui, ce n'est pas les églises. Non, il y a des églises partout, dans presque toutes les rues. Il y a des pasteurs partout aujourd'hui. Il y a même des miracles qui se produisent de gauche à droite. Des miracles authentiques, même des miracles fabriqués partout. Ce n'est pas des miracles qui manquent. Bien aimé, la parole est prêchée. Ce n'est pas la parole qui manque. Mais ce qui manque aujourd'hui, l'huile qui manque aujourd'hui, c'est la sanctification. Gloire à Dieu. C'est la sanctification. Aujourd'hui, la sanctification est rare. Beaucoup sont dans les églises. Ils chantent dans les églises. Ils prient dans les églises. Mais leur vie n'est pas dans la sanctification. Mais dans Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux 12, 14 nous dit quelque chose. Hébreux 12, 14. Ce n'est pas savoir chanter qui va au ciel. Ce n'est pas savoir prier qui va au ciel. Non, bien aimé. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. C'est ce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 14. Hébreux 12, verset 14. Voilà, lisons rapidement. Il est écrit: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, sans la sanctification, il ne peut pas voir le Seigneur. Il ne peut pas rentrer dans la salle. C'est pourquoi je t'invite à revoir ta vie. Et quand on parle de la
sanctification, il y a certains qui pensent qu'il faut aller se laver. D'autres font des bains, ils se lavent la bouche, le pied et les mains. D'autres prennent de l'eau bénite, ils se sanctifient avec. Et d'autres s'habillent avec des robes blanches. Ce n'est pas ça la sanctification. La sanctification, c'est se séparer de ce monde. Se séparer du péché. Et rester fidèle à Dieu. Adorer Dieu dans l'obéissance. Et fuir le péché quotidiennement. Que le Seigneur te bénisse. Afin que tu vives dans la sanctification. Et être prêt pour rencontrer le Seigneur. Parce que la porte sera fermée. Que la grâce te soit accordée. Afin que tu sois prêt pour rentrer dans la salle de noces. Et c'est maintenant qu'il faut te préparer. Sinon plus tard, ce sera trop tard. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.